Coucou à tous, c'est avec vous, bonjour à tous, bonjour à l'équipe. Voilà, comme je vous ai promis, la petite mise au point sur Ethereum, petite vidéo rapide, d'accord? Sur ce qui se passe. Donc on va voir ici en daily rapide. Ok, c'est une petite vidéo rapide. J'en fais plusieurs comme ça va vous aider un petit peu. Donc on a eu la distrib, on a eu la hausse, une vague, deux vagues, trois vagues. J'attends la quatrième et ensuite la cinquième ici. Ok, on ici pour moi, gros chute vague A, remontée vague B, chute vague C. D'accord? Chute vague A s'effectue en 3 temps. 1, 2, 3. Ici, retest. Ici, hausse. Vague B doit s'effectuer en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, chute vague C en 3 temps. 1, 2, 3. Ok, je vois ça comme ça. Voilà pour le général. Pour l'instant, on est en phase premium. Donc ici, la zone des 50, elle est là. Donc on était en phase discount, on est passé en phase premium. Donc quand on est en phase premium, on risque que le prix se retourne car on est en zone vendeuse. OK? Sur la structure ici, le plus haut ici, le plus bas ici. D'accord? Fibonacci, 50%, il est là. D'accord? Sous cette ligne-là, on était ici en discount, acheteuse, sur la structure mineure. Donc c'est normal que le prix est monté. Et là, on passe en premium. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, on aura ici un prix qui va aller ici, dans cette zone-là. D'accord? 3577, j'ai le 2.618. Donc je vois bien en premium ici, charger un peu et après repasser en discount et casser cette restructure mineure pour aller chercher le gros un bon prix en discount en daily. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hop, boum, on fait le petit récap. Ici, j'ai une distribution qui s'est mise en place. Ici, j'ai un sommet, le B, C, ici. J'ai ici une descente, le AR, le ST, qui est venu chercher la liquidité. Il n'a pas fait un gros excès, mais il est venu chercher la liquidité du BC. Et ensuite, ici, une descente qui nous a fait le saut. Ceux qui connaissent Vikov, ils ont compris. Là, j'ai un BOS. Ensuite, le saut a été effectué. Donc, montée ici, 1, 2, 3. Regardez, vague 4 qui descend, vague 5 qui va monter. Là, c'est l'UT. Il n'a pas fait de gros mouvements d'excès, mais il a quand même pris la liquidité du ST qui est là. D'accord? Et ici, peut-être qu'il va remonter là, reprendre un petit peu plus et redescendre. Mais j'attends que l'UT descende. Donc là, on est en dessous du BC. Donc, on est bon au niveau de la schématique. La zone de demande, eh ben, elle est là. Hein. Donc, possibilité que l'Ethereum vient sur cette zone-là. Ici, je dirais sur cette zone, on est quoi en H1. Attendez, je vais regarder juste en H4 rapidement. Voilà, je dirais cette zone-là, bien sûr. Elle est là. Cette zone-là, ici, on voit uniquement juste ça ou tout ça. Ok, l'idéal c'est, je pense, de prendre toute la zone. Voilà, je vous la mets. Donc ici, rebond et repartir faire l'UTAD. D'accord? Recharger un petit peu. De liquidité, s'il veut recharger plus, il va descendre un peu plus bas. Attendez, je vais juste tracer mon Fibonacci pour voir on est dans quelle zone ici. Ah, il est là. Le 50%, il est là. 50%, il est là sur cette structure-là. Donc le 50, il est là. Possible qu'il descende un tout petit peu plus bas pour entrer en discount. Donc possibilité. Voilà, pour ça qu'on regarde un peu le Fibo pour voir pour KMC. Donc cette zone, elle est là. Le saut est là. AR ici. Non, pour moi, il vient rebondir là et repartir en haut. Et je vois pas une autre solution. Je vais aller regarder H6 si j'ai quelque chose. 30 minutes. J'ai quelque chose en 30 minutes. Donc c'est une zone de demande. Ou bien il descend chercher celle-ci. Celle-ci, possible aussi. Donc là. Donc hop, hop. Vim, ici. ST, tac. Pim.
Ouais, j'opterai plus sur celle-ci, ouais. J'opterai plutôt sur cette zone-là. Je vais la mettre dans une autre couleur. Je vais garder les deux. Je vais garder les deux. J'aviserai quand le prix arrivera sur ce niveau-là. D'accord? Car la logique me dit qu'il doit passer sous les 50% de mon FIBO pour entrer en discount pour repartir aussi, repartir vers le haut. Et est-ce que cette zone est sous les 50 ou sur les 50? Je vais regarder ça rapidement. Zone des 50 et là, ouais, c'est pile poil dans les 50. Ok, donc possible qu'ils viennent check celle-ci. Celle-ci aux 3000 $. Donc ça fait une chute de 200 $. C'est pas, ça veut dire qu'il est passé de 3380 à 3000 $, ou une chute de 300 $. C'est pas énorme. C'est une petite correction quand même. Voilà, petite correction et après les chercher soit plus haut que le UT, je pense que oui, faire du TAD et ensuite corriger fortement par contre derrière. Voilà la petite mise au point sur l'Ethereum. Voilà ce que je vois au niveau des branches. Attendez, hop, on va regarder mon autre graphe. J'ai tracé où les branches? Ici, ici, je les ai ou pas? On va regarder. Je sais pas si j'ai tracé mon éventail de Gann. Si je l'ai tracé sur ça. Donc là, j'ai ici, hop. Donc c'est possible, comme je vous dis, ici sur l'éventail de Gann. On avait dit ici cette zone-là. Ou cette zone-là. Donc petit ici sur cette zone, ici sur cet éventail. Possible rebond sur cette branche de l'éventail pour repartir. Je vais partir ici sur celui-là, on a un peu de temps. D'accord, un tout petit peu de temps. Je n'ai jamais tracé comme ça, on va regarder ce que ça donne ça. Juste pour test. Je l'ai jamais fait aussi près que ça. Juste pour test, pour voir ce que ça me donne. Ouais, ça peut me donner là. On va voir s'il casse ici fortement là. Il plonge là. Soit il s'arrête là, soit il va plonger ici. Donc ça me donne ce ratio là. Donc je le vois bien sur cette zone là. 3000 $. Je vais aller chercher un peu plus loin avec l'éventail. Juste pour voir. Il fait chaud, donc on est l'été, donc j'utilise l'éventail. Petite métaphore rapide. Hop. Donc regardez les points là, ici. Deuxième point, regardez l'éventail vous donne des points. Il ne faut pas trader qu'avec l'éventail, mais ça vous donne juste des points. Ici, 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 rebond, rejet, remonter, rejet. Revenir ici, écraser, hop, sur ça. Revenir ici sur zone. D'accord? Repartir, ici, boum, on peut venir chercher. Donc là. D'accord? Je le vérifie sur ce sommet là. Si on le déplace, si je vais chercher ici ce sommet là. Donc là, ici rejet ici, nickel. J'ai pris ce sommet, ce plus haut et ce plus bas. Boum, là, là j'ai la zone ici. Donc possibilité de recharger là ou s'arrêter ici. Donc après avoir, on va voir comment ça se déroule. Si je le prends en bas sur le spring, ici sur le spring, sur la petite accu qui a été faite. Voilà, c'est pour ça que je vous dis je traite pas avec ça, c'est juste avec juste pour fignoler mon analyse. Donc là, ok, juste pour fignoler, on a eu le rebond ici. Regarde le rebond là, donc la zone là, c'est une petite cassure ici. Possible, fort possible. C'est juste pour confirmer un petit peu. Donc là, hop. Voilà, donc les deux zones là, donc je vois bien
checker cette zone, on va voir comment il va réagir sur cette zone, et ensuite, de toute façon, quand il arrive sur zone, il va créer une cause. Il va pas repartir direct, vous inquiétez pas. Donc là, on pourra voir qu'est-ce qui se passe. Voilà pour l'Ethereum. Voilà, nickel. Hop, je vais, ouais, je vais l'enlever. Allez, hop. Je vais pas charger mon graphe. Voilà, on attend ça. Nickel. On regarde ce qui se passe. Petite correction. De toute façon, même si vous achetez le TH là, bah, le trade il sera pas très productif, hein, donc il n'y a pas de raison à acheter le TH là ici. Donc de préférence, patienter, rentrer en zone 10-40. Ok, pour tenter ici peut-être la vague 5 ici si vous voulez. 2600 jusqu'à 1000 balles. Il y a 1000 euros à prendre. Une hausse de 1000 avec un Ether. Voilà, sur ce, bis à tous, on vient voir, on avisera étape par étape, un petit suivi, on regarde ce qui se passe. Voilà, c'est ça le trading, d'accord? Faut être patient, faut pas se précipiter. Toujours la patience, attendre de bons setups pour entrer. La belle entrée, ok, la patience est très importante dans les marchés financiers. Attendez les bonnes opportunités. Et n'oubliez pas qu'on est au mois d'août, donc les gros, comme vous dites, les baleines, ils sont en vacances. D'accord? Ils vont pas trader un 24 août. Ils vont attendre le mois de septembre, vers la rentrée des enfants, et après la rentrée des enfants, mettre toutes les choses en place, et après on se concentre sur ça. Donc attendez-vous vers le 10 septembre environ, que ça bouge fortement. Ok, à la rentrée. Voilà, sur ce, bis à tous, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager au max, donnez-moi de la force si vous voulez avoir ici des retours, des suivis. Ok, bon, allez, sur ce, moi je fais pas trop de baratin, donc petite vidéo, ça suffit largement pour vous donner un peu de contenu intéressant. Allez, ciao.